Salut mes chers amis, bienvenue à la partie 10 du cours d'arithmétique dans Z. Dans cette partie, on va parler du plus grand commun diviseur et de l'algorithme d'Euclide. Donc dans un premier temps, on va d'abord définir le plus grand commun diviseur. Après, on va voir les propriétés de ce plus grand commun diviseur. Ensuite, on va voir cette proposition, la proposition d'algorithme d'Euclide. Et on va donner la démonstration de cette proposition. Après, on va voir un exemple d'application. On va chercher le PGCD de 126 et 216 en utilisant l'algorithme d'Euclide. Voilà, alors commençons par la définition du plus grand commun diviseur. Alors, soit A et B, deux entiers relatifs non nuls. Alors, le plus grand commun diviseur de A et B, noté. Alors on note le A ici comme le V ici inversé, le PGCD de A et B, ou bien PGCD de A et B, ça c'est l'abréviation de plus grand commun diviseur, ou bien on le note avec ce grand delta, A et B. Ce sont des notations. Alors, et le plus grand des diviseurs communs AA et B. Autrement dit, si on prend delta qui est le plus grand commun diviseur de A et B, cela est équivalent à dire que delta appartient à l'intersection de l'ensemble des diviseurs de A et l'ensemble des diviseurs de B, et quel que soit D, un nombre qui appartient à l'ensemble d'intersections, alors forcément ce D est inférieur ou égal à delta. Donnons un petit exemple simple de ce plus grand commun diviseur. Prenons par exemple le nombre 24 et 30. On va chercher quel est le PGCD de 24 et 30. Bien sûr, cette méthode-là, on ne va pas l'utiliser, on utilise plutôt l'algorithme d'Euclide. Donc, on va chercher les diviseurs de 24. Alors, l'ensemble des diviseurs de 24, alors c'est 1, 2, et 3, et 4, et 6, et 8, et 12 et 24. Ça, c'est l'ensemble des diviseurs de 24. Les diviseurs de 30, eh bien, c'est 1, c'est 2, 3, 5, 6, on a aussi 10, on a 15 et on a 30. Maintenant, l'intersection de ces deux ensembles. Alors, quels sont les diviseurs communs à 24 et 30? Eh bien, c'est 1, vous avez 2, vous avez 3 et vous avez 6. Alors, quel est le plus grand de ces diviseurs communs? Eh bien, c'est 6. Donc, on écrit 24, le PGCD de 24 et 30. Voilà, j'ai utilisé l'autre notation, c'est 6. Voilà, mais vous allez voir qu'avec l'algorithme d'Euclide, ça va nous faciliter la tâche parce qu'on peut la programmer via un langage de programmation, soit vous utilisez Java, ou bien le C++, ou bien un autre langage de programmation. Vous allez voir que ça facilite le PGCD. Donc, on va voir quelques propriétés maintenant, les propriétés de PGCD. Alors, le PGCD de A et B, c'est la même chose, est égal à le PGCD de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B. Le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et BA. Donc, c'est une relation commutative. Le PGCD de A et lui-même est égal au PGCD de A et 0, qui est égal à la valeur absolue de A. C'est une propriété très importante, elle va nous servir dans la démonstration de l'algorithme d'Euclide. Le PGCD de A et 1, c'est 1. Et si l'associativité, ça veut dire PGCD de A et B et C, c'est la même chose qui est égal à PGCD de A et PGCD de B et C. Alors, sixième propriété, si A divise B, cela est équivalent à dire que le PGCD de A et B, c'est la valeur absolue de A. Et la dernière proposition, si un nombre x divise A et divise B à la fois,
alors cela implique qu'il divise aussi le plus grand commun diviseur. Voilà. Alors maintenant, l'algorithme d'Euclide, la proposition nous dit soit A et B, deux entiers naturels non nuls. Alors si A égale à B fois Q, ça veut dire on effectue la division euclidienne de A sur B, ça nous donne un quotient Q et un reste R, avec le reste ici est strictement inférieur à B, supérieur ou égal à 0. Alors, le PGCD de A et B, c'est la même chose que le PGCD de B et R. Le plus grand commun diviseur de A et B, c'est la même chose, c'est-à-dire il est égal au PGCD de B et R. C'est très important cette proposition, cette propriété-là. On va la démontrer dans un premier temps, on va démontrer ça. Après, on va démontrer la deuxième ici. Regardez, lorsque B ne divise pas A, le plus grand commun diviseur des entiers A et B est égal au dernier reste non nul grâce à l'algorithme d'Euclide. Eh bien, c'est cette propriété-là qui nous aide à trouver le PGCD, le plus grand commun diviseur de A et B. Ça veut dire qu'on va continuer à diviser la division d'Euclide jusqu'à ce qu'on trouve un reste nul. Et on revient au reste non nul qui le précède. Ça, c'est le PGCD de A et B. On va démontrer ça. Alors, commençons d'abord par montrer que si on effectue la division euclidienne de A sur B, alors le PGCD de A, B égale au PGCD de B et le reste R. Bon, prenons deux entiers. Alors, soit A, B, deux entiers non nuls, au carré. On va supposer dans un premier temps que, supposons que B inférieur à, supposons que B est inférieur à A. Bien, alors si on effectue la division euclidienne, on va trouver que si on divise A par B, on va trouver un quotient Q et un reste R. Bien sûr, le reste est toujours strictement inférieur à B. Et soit, on va prendre soit D, c'est le plus grand commun diviseur de A et B, ça veut dire le PGCD de A et B. Et soit aussi, on va prendre un autre nombre qu'on va appeler delta, qui est le PGCD de P et R. Donc ce qu'on doit montrer maintenant, on va montrer que D égale à delta. C'est la même chose que le PGCD de A et B, c'est la même chose que le PGCD de B et R. Alors, le fait que delta soit un plus grand commun diviseur de B et R, cela implique quoi? Eh bien, cela implique que delta divise B et, même chose, delta divise R. Et cela implique aussi qu'il existe deux entiers naturels K' non nuls, tels que B égale à K fois delta, puisque delta divise B, et R égale à K' fois delta. Delta divise R. Eh bien, regardez si on projette ça sur ces divisions euclidiennes. On a A égale à B fois Q plus R. Cela implique, si on remplace B par K delta, donc ça va nous donner que A égale à K delta, ça c'est B fois Q, plus K' fois delta, ça c'est R. Donc, ce qui implique que A égale, je factorise par delta, delta c'est un facteur commun,
Ce qui va rester ici, c'est K fois Q plus K'. Et vous remarquez là, cela implique que A égale A delta fois un nombre entier, que je vais appeler grand K. Le grand K, c'est ça. Tout ça, c'est un nombre entier naturel, non nul. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que delta divise A. Puisque A égale à delta fois un nombre entier, ça veut dire, cela implique que delta divise A. Et on a dit que c'est delta divise B. Et delta aussi, il divise B parce que c'est un plus grand commun diviseur de BR. Donc, il divise aussi B. Et regardez, d'après la propriété ici propriété de PGCD, la voici, c'est là, la 7e proposition. Si un nombre divise A et il divise B, ça veut dire qu'il divise aussi le PGCD de A et B. Donc, je peux l'écrire ici. Cela implique que delta divise le PGCD de A et B, c'est D. Ça veut dire qu'il divise D. D qui est le PGCD ici, de A et B. Ça, c'est le premier résultat. Donc, notons ici 1. Ça, c'est le premier résultat. On va le numéroter par 1. Maintenant, revenons à D. Alors, D et PGCD de A, B, ça veut dire quoi? D divise, bon, c'est déjà le PGCD de A et B. Cela implique que D divise A et D divise B. Donc, cela implique aussi qu'il existe deux entiers non nuls. Je vais les appeler M et N, dont N étoile, au carré, tel que A égale à MD, D divise A, et B égale à ND. Donc, on va revenir à la division euclidienne. Alors, A égale à B fois Q plus R. Cela implique que R égale à A moins PQ. Donc, maintenant, je vais remplacer A par MD. Donc, cela implique que R égale à MD moins le B, c'est ND fois Q. Et ce qui implique, je factorise par D que R égale à D fois M moins NQ. Et vous voyez bien que R égale à D fois un nombre entier. Ça veut dire, cela implique que D divise R. D divise R, puisque R égale à D fois un nombre entier que je peux appeler K. Et donc, on sait que aussi D divise B, c'est un... Et aussi, on sait que D, il divise B. Donc, cela implique que D divise toujours la propriété de PGCD, il divise le PGCD de BR, qui est delta. Et voici le deuxième résultat. Ça, c'est le résultat 2. Donc, de 1, qu'est-ce qu'on en déduit? Delta divise D et D divise delta. Donc, je peux dire de 1 et 2, de 1 et 2, on déduit que D égale à delta. Ça veut dire que D, c'est quoi? C'est le PGCD de AB. Delta, c'est le PGCD de BR. Voilà ce qui est montré par la première partie de la proposition. Bien sûr, je peux réitérer ce processus. Je peux aussi répéter cette opération. Ça veut dire que je peux diviser B par R. J'effectue la division. Ça nous donne par exemple un autre quotient Q1 plus un autre reste R2, hein, ou bien R1. Et donc, je peux avoir aussi que B, le PGCD de BR égale au PGCD de R et R1.
Et je peux même répéter ce processus. C'est ce qu'on va voir, c'est la démonstration de la deuxième partie de la proposition ici. Ça veut dire lorsque B ne divise pas A, le plus grand commun diviseur des entiers A et B est égal au dernier reste non nul obtenu grâce à l'algorithme d'Euclide. On va démontrer ça, on va répéter cette opération. Donc si je divise, je prends toujours avec le A et B, deux entiers non nuls. Je prends, supposer dans un premier temps que B est inférieur à A. Donc si je divise A par B, je trouve un quotient, je vais l'appeler Q1, et un reste que je vais appeler R1. Bien sûr, le R1 ici, le reste est strictement inférieur à B et supérieur ou égal à 0. Cela implique quoi? D'après ce qu'on vient de démontrer ici, cela implique que le PGCD de A et B égale au PGCD de B et le reste R1. Je répète la même opération. Je divise B sur R1. Donc je vais trouver un deuxième quotient, je peux l'appeler Q2, et un deuxième reste que je vais appeler R2. Bien sûr, et toujours R2 est inférieur strictement à R1 et supérieur ou égal à 0. Donc cela va impliquer que le PGCD maintenant de B et R1, voilà, on répète la même opération. PR1 va être égal à PGCD de R1 et R2. Je répète encore, je divise R1 sur R2, donc je divise R1 sur R2. Je trouve un troisième quotient Q3 plus un reste R3. Et toujours le reste 3 est inférieur strictement à R2 et supérieur ou égal à 0. Ce qui va impliquer aussi que maintenant le PGCD de R1 et R2 égale au PGCD de R2 et R3. Donc je peux répéter cette opération, je peux même arriver jusqu'à un rang n-1 que je vais trouver ici. Parce que si je pars de 1 jusqu'à n, 1, 2, 3 jusqu'à n, alors si ici il y a n, ici il y a n, donc ici on va avoir n-1, là n-3. Donc Rn-3, si je le divise par Rn-2, je trouve un quotient que je vais appeler Qn-1, plus un reste que je vais appeler Rn-1. Ça c'est le rang n-1. Et la même chose ici, ce reste Rn-1 va être strictement inférieur à Rn-2 et supérieur ou égal à 0. Et de même ici, l'implication c'est que le PGCD de Rn-3 et Rn-2 va être égal au PGCD de Rn-2, Rn-1. Je peux même aller au rang n. Ça veut dire ici, je vais Rn-2 qui est égal à Rn-1, Rn-1 fois quotient maintenant Qn plus Rn. Ça, c'est le nème rang. Donc, même chose ici, je me retrouve avec Rn qui est strictement inférieur à Rn-1 et supérieur ou égal à 0. Et l'implication, c'est que le PGCD de Rn-2, Rn-1 égale n-1 égale au PGCD de Rn-1 et Rn. Alors, quelles sont les déductions maintenant? Quand est-ce que cette opération va s'arrêter? Alors, on déduit d'abord, que, alors d'un part ici, vous avez que le PGCD de A, B, égale à B, PGCD de B et R1, qui est lui-même égal au PGCD de R1 et R2, qui est lui-même égal à R2 et 3, et ainsi de suite, jusqu'à Rn-1, le PGCD de Rn-1, Rn. Une autre remarque, regardez, R1 est inférieur à B,
R2 est inférieur à R1, R3 est inférieur. Ça veut dire, ici, regardez, je vais l'écrire. Et on a aussi que Rn est inférieur à Rn-1, qui est inférieur à Rn-2, strictement, Rn-2, jusqu'à qui est inférieur à R1, qui est inférieur à B. Ça veut dire que ces restes-là, hein, ces restes, les RI, tous les R1, R1, R2, tous les RI, l'indice ici, I, appartient à 1 jusqu'à N. Alors ces RI, ce sont quoi? Ce sont des entiers. D'abord, ce sont des entiers naturels, qui sont comment? Ils sont ordonnés de façon ordonnée, de façon décroissante, Alors, quand on dit de façon décroissante, mais ce sont des entiers, ça c'est très important. Alors, finalement, à chaque fois qu'on divise, on descend. Hein. Mais est-ce qu'on va descendre infiniment? Bien sûr que non, parce qu'on travaille sur n, ce sont des entiers naturels. Je vous donne un exemple. Voici l'ensemble n. Ça, c'est l'ensemble. Il commence par 0, 1, 2, 3. Si on se place, par exemple, ici, ça, c'est R1. Alors, lorsqu'on divise, on va descendre, on va trouver R2. C'est un autre entier. Lorsqu'on divise, on va descendre R3 jusqu'à... on va arriver à un stade, Rn, par exemple, mais après, on peut tomber sur 0. Parce qu'à la fin, on va tomber sur 0. On ne peut pas aller indéfiniment comme ça. Parce que, à la limite, on va se retrouver par un reste qui est nul. Donc, finalement, cette opération va s'arrêter. Donc, je peux dire ici, donc, cette opération s'arrête quand on trouve un reste nul. Quand on trouve un reste nul. Donc, je peux l'appeler Rn plus 1. Ça veut dire Rn plus 1 qui va être égal à 0. Et bien sûr, l'autre qui est avant lui, Rn, il va être différent de 0. Donc, je peux écrire ici, dans cette ligne, je vais l'écrire ici. Donc, je peux écrire maintenant, si ici, Rn plus 1, Rn moins 1 ici, Rn moins 1, je la divise par Rn, je vais trouver un quotient Qn plus 1 et un reste qui vaut 0. Bien sûr, le Rn différent de 0 maintenant. Et donc, la même déduction, hein, on va commencer le PGCD. Hein, donc, je mets un peu d'espace ici. Donc, on déduit quoi? On déduit que le PGCD de A et B va être égal PGCD de B et R1, qui va être égal au PGCD de R1 et R2, jusqu'à PGCD de Rn moins 1 et Rn, et
finalement, qu'à la fin, on va trouver que elles sont égales au PGCD de Rn et Rn plus 1 qui est 0. Et qu'est-ce qu'on a dit pour les propriétés de... Regardez, la propriété du PGCD, là, elle est là. Le PGCD de A est 0, hein, c'est la valeur absolue de A, ça veut dire c'est A. Donc ici, j'ai le PGCD de Rn est 0, c'est la valeur absolue de Rn, qui est Rn. C'est un nombre entier naturel positif, donc c'est Rn. Ça veut dire que c'est le reste ici qui est différent de 0. C'est le dernier reste non nul. C'est le dernier reste non nul. Et voilà ce qui est prouvé. Donc, effectuons ça maintenant avec l'exemple, ici. On cherche le PGCD de 126 et 216 avec l'algorithme d'Euclide. Donc, je vais commencer par la division euclidienne. Je divise 216 par 126. Alors, je trouve un quotient. Le quotient, c'est 1. Le reste, plus 90. Maintenant, je divise 126 sur 90. Je trouve 1. Et le reste, c'est 36. Maintenant, je divise 90 par 36. Je trouve 2 plus 18. Et si je divise maintenant 36 par 18, je trouve 2 et le reste est 0. Et donc, quel est le dernier reste non nul? C'est 18. Ça, c'est le dernier reste non nul. Donc, finalement, le PGCD de 126 et 216, c'est 18. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.